on se retrouve pour ma petite sélection de dramas à voir spécialement pour Halloween. J'avais envie de sortir un petit peu des grands classiques comme Goblin, Hotel del Luna ou The Master Son. Donc ce sont des dramas que je vous conseille de voir pour Halloween, mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que je me suis dit que ça pourrait être plus intéressant de vous parler de dramas que peut-être vous ne connaissez pas. Le premier drama que je vous conseille aujourd'hui, c'est Black. Je vous en ai déjà parlé à quelques reprises sur la chaîne, c'est un drama que j'aime énormément malgré ses quelques défauts. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui depuis sa plus tendre enfance peut voir et prédire la mort des gens. En effet, lorsqu'une personne va bientôt mourir, elle voit derrière son dos une espèce d'ombre et si jamais elle touche cette ombre, elle est capable de voir comment va mourir cette personne. Et vous vous en doutez bien, c'est le genre de don qui vous empêche d'avoir une vie normale et du coup c'est un personnage qui va rester vraiment très seul, qui va se renfermer sur lui-même et qui n'a quasiment pas d'interaction avec l'extérieur. Et sa vie va être totalement bouleversée par l'arrivée d'une mystérieuse faucheuse hautaine et froide qui va trouver son don très utile pour pouvoir l'aider à retrouver l'un de ses camarades faucheuses qui s'est enfui. Bref, alors qu'au départ il avait juste prévu de l'utiliser, vous vous en doutez, des sentiments vont naître. J'ai adoré ce drama, on est vraiment plongé dans une gigantesque enquête, t'as des rebondissements sans arrêt, c'est vraiment un drama qui est bourré de suspense, qui te tient en haleine du début à la fin, et clairement, même si j'aurais aimé en voir encore plus, j'ai adoré ce couple. Attention, Black aborde des sujets vraiment très durs et très sombres, il y a plusieurs scènes dans le drama qui sont assez difficiles à regarder, je préfère prévenir pour les âmes un petit peu sensibles qui sont parmi vous. Ensuite, je vais sélectionner un drama qui avait été un immense coup de cœur à l'époque et il s'agit de Moonshine and Valentine. Et c'est vrai que je vous en ai assez peu parlé sur la chaîne alors que pourtant ce drama je l'aime d'amour. C'est un drama qui avait été tellement addictif. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une équipe de journalistes et qui ne couvre que des sujets un peu people alors qu'elle rêverait de faire vraiment du journaliste un peu plus profond entre guillemets. Elle est gentille, elle est sympathique, vraiment c'est un personnage qui est adorable et malheureusement elle va très vite se rendre compte que son chéri et sa meilleure amie sont amoureux. Je vous laisse imaginer un peu l'ambiance. Et c'est à ce moment précis qu'entre dans sa vie un homme. Cet homme est aveugle le jour, mais est capable de voir la nuit. Et très vite, elle va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas si humain qu'il y paraît. C'est vraiment un de mes dramas chinois préférés sans aucune hésitation. Et en plus, vous n'avez pas une, pas deux, mais bien 3 romances les gars. 3 couples que j'ai vraiment adoré suivre tout au long de l'histoire. Et le côté fantastique est vraiment très bien développé. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais l'histoire est juste trop génial. Ensuite, j'avais très envie de vous parler du drama Who Are You, dont je crois je n'ai encore jamais parlé sur la chaîne, ne me demandez pas pourquoi, je pense que je me suis pas donné l'occasion, et qui pourrait vous faire penser à The Master Son dans son scénario de base. Je m'explique. C'est une jeune femme suite à un accident de voiture qui est capable de voir les fantômes. Mais là où c'est totalement différent, c'est que cette jeune femme, quand elle se réveille du coma, elle devient policière, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait se battre, qui sait se défendre, et elle va utiliser ce don pour résoudre des enquêtes. Beaucoup de suspense, une magnifique romance, et à l'époque j'étais incapable de vous dire qui de The Master Son ou de Who Are You j'avais préféré parce que les deux étaient vraiment géniaux. Et voici le petit drama japonais de cette sélection et il s'agit de Rouge Eclipse dont je vous ai parlé il y a quelques mois maintenant, une très bonne découverte dans les dramas japonais récents. Ça raconte l'histoire d'une jeune lycéenne épanouie qui a tout pour elle, elle est belle, elle est gentille, elle est intelligente, vraiment tout le monde l'adore, elle est ultra populaire au lycée. Et en plus, pour coudrer le tout, le garçon dont elle est amoureuse depuis son enfance lui déclare sa flamme. Sauf que lors de leur premier encart, tout ne se passe pas comme elle l'avait imaginé. En effet, elle reçoit un coup de téléphone d'une des filles les moins populaires de sa classe, une fille qui n'est aimée par personne, qui lui dit lève les yeux. Alors elle lève les yeux et là qu'est-ce qu'elle voit? Elle se rend compte que cette fameuse jeune fille est en haut d'un immeuble et qu'elle va sauter. Et à ce moment-là, gros trou noir, elle se réveille à l'hôpital dans le corps de la jeune fille qui a sauté du bâtiment. Vous imaginez un peu l'embrouille. Elle va donc se retrouver piégée dans le corps de l'autre étudiante qui, elle, est piégée dans son propre corps mais qui a l'air vraiment très contente de son nouveau sort. Le drama aborde des sujets vraiment très durs comme le harcèlement scolaire, comme la grossophobie, comme tous les critères de beauté et souligne avec amertume un proverbe qui je crois est chinois, le clou qui dépasse appelle le marteau. Et franchement, j'ai littéralement dévoré le drama, je crois qu'il a que 6 épisodes donc c'est vraiment très court et clairement ça avait été un petit coup de cœur, j'avais vraiment dévoré l'histoire, j'étais tellement impatiente de savoir ce qui allait se passer, il y a du suspense, on a des personnages hyper attachants, on a un quatuor de tête qui vraiment est très intéressant et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous avez peu de temps, lancez-vous dans celui-ci, il est très court, il est sur Netflix, je pense que vous pouvez aussi éventuellement le retrouver sur Viki, je suis pas certaine, faudrait regarder, mais voilà, c'est un drama qui vraiment m'avait beaucoup plu.
Et enfin, on termine cette sélection avec un drama dont j'étais obligée de vous parler, et il s'agit de Kingdom. Alors Kingdom, pour ceux qui me suivaient depuis 2019, vous savez que ça a été un gros coup de cœur, que j'avais vraiment beaucoup aimé ce drama. Et oui, c'est un drama de zombies, c'est assez rare, et en plus, il a l'originalité de se situer dans le passé. C'est-à-dire que vous allez avoir des super beaux décors et des super beaux costumes, et moi, clairement, vous savez à quel point j'aime les dramas historiques. D'autant que la réalisation est absolument incroyable, que la photographie est magnifique, bref, que c'est un immense plaisir pour les yeux. Ça raconte l'histoire d'un prince qui se voit forcé de quitter son royaume suite à un grand complot et qui va découvrir que ses terres sont ravagées par une mystérieuse maladie qui réveille les morts. Il décide alors de s'engager dans un immense combat contre la montre pour sauver son peuple. Complot politique, zombies effrayants, héroïsme et grand méchant, franchement, vous allez adorer. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel drama vous avez envie de regarder pour Halloween, si vous avez vu ceux de cette sélection, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut popo, bye bye.